Alors, bonjour et bienvenue sur cette chaîne MTH Solutions, la chaîne qui vous offre des conseils dont vous avez besoin pour vos appareils électroménagers et des tutoriels pour des professionnels. Alors, aujourd'hui, nous allons monter une carte universelle sur cette machine Trom, une machine inverter à moteur électronique. Nous avons changé le moteur, puis monté un nouveau moteur, un moteur à charbon. Alors là, il est question pour nous de monter la carte universelle que vous voyez là. On va commencer par faire le revêtement pour le brochage par la suite. Alors là, on se rassure une fois de plus que les éléments de notre machine sont fonctionnels. Là, on vérifie l'électrovanne. Qui est un dispositif en charge d'aspiration de l'eau pour le tambour. On vérifie les fils qui alimentent la sécurité portière. Et puis la pompe d'essorage, le dispositif qui est en charge l'évacuation d'eau usée après lavage. On procède au revêtement. Vous avez les revers, on a les revers. Alors, petit conseil pour les machines invertées. Vous savez, ce sont des machines récentes. Ces machines sont dotées d'un moteur électronique qui fonctionne en courant continu. Donc, ces machines n'ont pas besoin d'un grand courant ou d'une grande tension pour l'alimentation du moteur. L'avantage avec ces machines est que, en termes de consommation, elles sont plutôt favorables. Donc, elles consomment moins de courant par rapport aux machines à charbon.
Là, on vérifie les éléments de la machine. Le revêtement. La connexion de la sécurité portière. Alors plus bas, nous avons le moteur, nous avons la résistance chauffante et le capteur de température. Alors ici, on va repérer les différentes parties du moteur avec leurs alimentations, notamment le rotor, le stator ou alors le charbon et puis la partie fixe. On aura aussi le régulateur de vitesse qu'il va falloir repérer. Il va falloir faire les connexions à ce niveau pour avoir un retour plus haut. Alors c'est fait. Le revêtement a été fait. Ce qui nous reste à faire, c'est de faire le branchement, le brochage des différents éléments de la machine ou alors le câblage. Là, c'est une étape qui est assez importante, une étape où il faut être très posé pour ne pas se tromper de fil. Un mauvais câblage, une cause forcément, un court-circuit sur la carte. Et elle ne sera plus fonctionnelle. Raison pour laquelle il faut être très posé. Il faut vraiment s'y mettre. Là, nous allons monter le capot avant. C'est ça.
faire, nous plaçons le tableau de bord. Voilà l'affichage de la nouvelle carte. Il va falloir maintenant essayer de stabiliser cette carte. Bien la stabiliser pour éviter les vibrations. Vous savez, des machines à laver sont dotées d'une très forte puissance vibratoire. Donc pour ce faire, il faut bien fixer cette carte. Alors, le montage a été fait. Vous pouvez le remarquer. Là, c'est la fermeture de la machine. Après les réparations sur un équipement, il faut toujours s'atteler à faire un nettoyage. Vous savez, on n'a pas souvent le temps à la maison de faire le nettoyage de certains équipements. Du coup, lorsque cela connaît un souci, on profite ou alors le technicien profite pour nettoyer. Un appareil ou un équipement bien entretenu prolonge aussi la durée de vie de l'équipement. L'entretien, c'est beaucoup plus le nettoyage pour ce genre d'équipement. Il faut faire l'entretien systématique. Ça veut dire en fonction de l'usage. Si l'appareil, vous l'utilisez couramment, constamment, vous faites son entretien tous les mois. Maintenant, si c'est pas constant, si c'est pas couramment, vous le faites après 3 mois. C'est important. Alors, le montage de notre machine a été fait. Comme vous pouvez le remarquer, c'est ça, elle est fonctionnelle. Nous avons mis aussi le dessorage. Vous savez qu'il y a 12 places de champ de fumée.